Je suis ici aujourd'hui avec une colonie de plantain major ou plantago major, une plante qu'on retrouve souvent dans les allées de jardin, les plates-bandes, entre les craques de trottoir. Elle pousse souvent là où le sol a été compacté. C'est une plante qui a été importée d'Europe par les premiers colons et leurs animaux, et tellement que les Amérindiens l'appelaient le pas de l'homme blanc parce qu'elle poussait partout où les colons allaient. C'est une plante dont on récolte les feuilles pour leur propriété essentiellement qui va tirer la chaleur, tirer le venin. Donc sur de l'eczéma, des bobos, des piqûres d'insectes et même en interne, là où toutes les muqueuses sont inflammées. Et en plus de tirer le feu et l'infection et le venin, le plantain va aussi être très cicatrisant. Alors voici une belle feuille de plantago major, la variété de plantain qui fait les feuilles plus arrondies. Il y a une autre espèce de plantain qui fait des feuilles vraiment longues, qui s'appelle plantago lanceolata. Et les deux espèces, que ce soit le plantago major que j'ai ici dans ma main ou le plantago lanceolata, les deux espèces ont des propriétés interchangeables, donc vous pouvez utiliser les feuilles des deux espèces. Et on va récolter plutôt les jeunes feuilles, idéalement avant la floraison. Ce plant-ci est en floraison justement en ce moment, mais je peux récolter les nouvelles feuilles qui poussent dans le plant qui ne sont pas abîmées. Pour reconnaître le plantain, il y a deux petits détails intéressants. Au verso de chaque feuille, vous allez voir les nervures sont très apparentes et parallèles en fait. On voit bien la nervure des nervures qui font des lignes parallèles à l'arrière, un peu en relief. Et aussi, quand j'arrache une feuille de plantain, je vois à la base plusieurs petits fils en fait, comme des fils de céleri. Le plantain va faire ces fils-là et ça aussi, ça aide à reconnaître la feuille de plantain pour la récolter. Alors les feuilles de plantain, c'est une des premières plantes que les enfants d'herboristes utilisent et dont ils se souviennent les propriétés médicinales parce que c'est vraiment efficace, appliqué directement après une piqûre d'insecte, donc une piqûre de moustique, de guêpe. On la mâche, on récolte la feuille fraîche, puis on la mâche, puis ensuite on applique cette feuille mâchée sur la piqûre parce que la salive va activer les propriétés du plantain et aider justement à tirer le venin de l'insecte. Donc c'est vraiment très efficace pour arrêter la douleur, la démangeaison. Puis cette même action est aussi très efficace dès qu'il y a une éraflure, un bobo, donc un enfant qui tombe, se fait mal, peut aller chercher une feuille de plantain, la mâcher, la mettre sur le bobo et ça va arrêter la douleur, activer la cicatrisation, diminuer l'inflammation et donc faire que le bobo guérit plus vite. Pour garder ses propriétés l'hiver, puisqu'elle ne pousse pas sous la neige en fait au Québec, on va la récolter puis on peut la broyer et en faire des cubes de glaçons congelés pour faire des cataplasmes, puis au fur et à mesure, on pourra décongeler des cubes et puis l'appliquer sur la peau. C'est aussi très efficace sur l'eczéma de la même façon pour tirer la chaleur, l'inflammation, arrêter la démangeaison puis aider la cicatrisation de la peau. Une autre façon de la conserver pour utiliser ses propriétés, c'est d'en faire une huile. À ce moment-là, on récolte les feuilles fraîches, on les hache finement, puis on les fait macérer dans de l'huile d'olive ou de l'huile de tournesol pendant un mois. Ensuite, on filtre cette huile et puis on peut l'appliquer sur la peau pour aider la cicatrisation, puis encore une fois, diminuer l'inflammation. Et c'est aussi très efficace sur les hémorroïdes pour resserrer les tissus, puis diminuer justement l'irritation, les démangeaisons, la douleur qui vient avec les hémorroïdes. Donc, utiliser en externe, que ce soit le plantago major ou le plantago lanceolata, les deux sont vraiment efficaces pour tirer le venin, l'infection, la chaleur et aider la cicatrisation de la peau. On peut aussi utiliser le plantain en interne. À ce moment-là, on pourra le faire sécher pour faire de la tisane et il va aider vraiment à tout cicatriser la muqueuse de l'intestin. Donc, quand il y a de l'inflammation, ulcère, maladie de Crohn, intolérance alimentaire, c'est vraiment une plante intéressante à combiner avec de la camomille et de la calendule pour refaire la muqueuse de l'intestin, guérir et diminuer les douleurs et aider à l'assimilation des nutriments. Le plantain transformé frais, différent de la tisane, donc on peut l'extraire dans de l'alcool pour en faire de la teinture, dans du vinaigre pour en faire un vinaigre. Là, il va vraiment aider à tirer le poison de l'intérieur. Donc quand on fait une détox par exemple, ou s'il y a beaucoup d'inflammation, encore une fois, dans l'intestin, ça va tirer plus la chaleur si le plantain a été transformé frais.
Donc les feuilles de Plantago major que j'ai ici devant moi ou de Plantago lanceolata comme sur la photo que vous voyez, c'est vraiment une plante qui va tirer l'infection, la chaleur et aider beaucoup la cicatrisation de la peau ou des muqueuses où elle touche. Même chose dans la gorge, on peut faire une tisane puis aider à diminuer l'inflammation quand il y a des maux de gorge avec une infection virale par exemple. Alors, plutôt que vous énerver sur votre beau plantain dans le jardin, vous pouvez prendre les feuilles quand vous désherbez, les transformer fraîches, en faire de l'huile infusée, en faire des glaçons pour utiliser l'hiver. Si vous connaissez des gens qui ont de l'eczéma, même sur une brûlure, on peut appliquer ce cataplasme de feuilles de plantain écrasées sur la peau directement pour tirer la chaleur et aider la cicatrisation de la peau. On peut le transformer dans un vinaigre, dans l'alcool, pour en faire des concentrés liquides qu'on va pouvoir utiliser toute l'année ou encore le faire sécher pour le prendre en infusion. Alors profitez-en, partagez avec vos amis et à bientôt pour un autre épisode de la série Les rejets du jardinier.